Ne plus souffrir en amour, voilà quelque chose d'important parce que l'amour, la vie à deux, mes amis, n'est pas là pour nous faire souffrir. L'amour est quelque chose de merveilleux qui est là pour apporter du sens dans notre vie, pour donner une direction, je dirais dans la quête d'une vie personnelle, d'une vie avec quelqu'un d'autre, parce que aimer, c'est fonder un couple, c'est aussi fonder une famille. C'est transmettre des valeurs de partage, des valeurs de compréhension, d'entraide. Vraiment, l'amour est quelque chose qui est fait pour nous faire du bien, pour se sentir réconforté quand nous vivons des difficultés, pour pouvoir parler de notre intimité avec quelqu'un et pour construire ensemble ce bonheur à deux qui va durer toute la vie, qui va nous permettre de traverser les joies et les peines. L'amour n'est pas là pour nous faire souffrir. Et pourtant, beaucoup souffrent en amour. Surtout au cours de cette génération, les années post-2000, l'arrivée d'Internet, la communication à distance, la communication virtuelle, où, faites compte, eh bien, on a l'impression qu'on peut contacter énormément de gens, qu'on peut choisir presque comme si on pouvait avoir des catalogues, alors qu'avant on prenait le temps de découvrir une personne qui habitait près de chez nous parce qu'on n'avait pas la possibilité de rencontrer des gens qui étaient à des centaines de kilomètres. Hein, aujourd'hui on a une possibilité de choix et tout cela fait de nous des consommateurs, des gens qui attendent des choses, qui ont un portrait robot, qui veulent recevoir avant de donner, qui ont une vision de ce qu'ils veulent et qui jugent beaucoup et qui créent automatiquement de la souffrance. Parfois nous avons des blessures que nous n'avons pas voulu regarder, sur lesquelles nous n'avons pas travaillé, des blessures qui font que nous restons cachés derrière le mur de nos sécurités, le mur de nos interprétations, de nos protections. Et en même temps, nous avons envie de rencontrer quelqu'un, mais nous avons envie de rencontrer une personne, mais dans notre regard, nous regardons l'amour au travers du filtre de nos peurs, de filtre de ce que l'on veut éviter. Et forcément, nous n'avons pas la bonne lunette et nous attirons des situations souvent complexes qui vont nous faire souffrir. Et beaucoup de gens, eh bien, qui ne veulent plus souffrir, eh bien, font le choix, un choix conscient ou inconscient, d'éviter l'amour, de dire stop, de dire stop. Fin de compte, ils vont souffrir parce qu'ils vont se fermer à cela et je crois que c'est une mauvaise décision. Le vrai choix que nous devons faire, c'est toujours la progression, l'ouverture du cœur, le travail sur nous-mêmes, sur nos valeurs, sur gommer tous les comportements qui vont manquer d'immaturité, qui sont provoqués par mon enfant intérieur blessé. Il y a peu, j'étais sur le chemin de Compostelle avec un groupe et nous étions dehors. Nous partions le matin, je discutais avec une des sœurs qui était là, et puis on distribuait, il y avait des casse-croûtes, des paniers repas à distribuer, et puis une femme cherchait son panier repas. Et puis la sœur lui dit, peut-être que vous pouvez demander à votre mari si ce n'est pas lui qui l'a pris. Et puis cette femme, qui avait peut-être 50 ans, a répondu, un mari, oh non, 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 moi j'ai donné, hein, je n'ai pas de mari, je n'en veux plus, j'ai donné. On s'est regardé avec la sœur, ok. Nous voilà sur Compostelle, qui est un chemin vraiment d'amour, chemin de Saint-Jacques, qui venait prêcher l'évangile. Donc l'amour, parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle, c'est l'amour des uns et des autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, la parole du Christ. Voilà quelqu'un qui semblait dans la résistance, qui semblait, je veux dire, se protéger, fermer. Et qui pourtant était là sur Compostelle. On se demande pourquoi. Compostelle n'est pas une randonnée, n'est pas un chemin où on fait du kilométrage et on regarde son allure. C'est un chemin d'ouverture à l'autre, c'est un chemin où on va pratiquer l'abandon, l'amour du prochain, l'amour de l'inconnu.
On va vouloir aller au-delà de ces peurs. On va vouloir gommer tous nos comportements qui ne représentent pas l'amour universel que nous devons tous avoir les uns envers les autres. Alors oui, ne plus souffrir en amour, c'est choisir de se transcender et de gommer tous ces comportements qui vont nous mettre dans la souffrance, qui vont nous empêcher de vivre réellement notre vie pleine. Parce que ce soit au travail que l'on fait, quel que soit notre travail, eh bien, nous cherchons constamment à progresser dans la vie humaine. Notre rôle dans la vie humaine, c'est de toujours progresser pour aller, comme je le disais, vers l'amour universel des uns et des autres. Et là-dedans, rencontrer une personne avec qui nous allons le représenter main dans la main, en s'acceptant dans nos différences et ensemble, en étant les jardiniers vraiment de la relation que nous voulons vivre. Alors oui, ne plus souffrir en amour, c'est progresser, c'est s'ouvrir, c'est prendre le chemin du cœur et surtout éviter le chemin de la fermeture. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Choisissez ce chemin. Même si vous avez des peurs, vous avez les armes pour aller au-delà de tout cela. Là-bas, au-delà de ce mur des peurs et des protections, se trouve la vraie personne de qui vous êtes. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre une consultation avec moi ou suivre mon programme En route vers l'amour, un programme en 4 séances pour tous les célibataires, veufs, divorcés qui ont envie de reprendre le chemin de l'amour. Des infos sur mon site germainroncari.com. Merci, à très bientôt, au revoir.